Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour que nous fassions ensemble le bilan du mois d'octobre et le gros remplissage du mois de novembre. J'ai super hâte. Alors, avant de commencer, je vous le dis tout de suite, nous sommes sur ma table de salle à manger. J'ai enfin pu remettre mon centre de table, même s'il y a encore des cartons, du bazar et tout. J'étais vraiment trop pressée. Donc ça, ce sera ma petite déco définitive pour l'automne, même si l'automne est déjà bien engagé, mais c'est pas grave. Et puis aussi pour mon repas d'anniversaire. Voilà, j'ai une petite guirlande champignons que j'avais achetée à Action, que je trouve super mignonne. Alors, aussi dans mes classeurs, qu'est-ce qui a changé cette semaine? Donc celui-ci, je vous l'avais déjà présenté la semaine dernière. Et là, j'ai rajouté donc sur les enveloppes zippées des petits titres. Donc là, par exemple, voilà, vous voyez courses, divers. Alors j'ai encore d'autres petites étiquettes que j'ai pas encore mises simplement parce que je n'ai pas terminé. En fait, il me manque des enveloppes, mais j'ai pas pu les rajouter parce que je n'ai toujours pas accès à mon imprimante. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'ai rien pu réimprimer. Ça devrait se solutionner. Hein. Je pense que voilà, d'ici la semaine prochaine, quand même, on aura suffisamment rangé. Donc ces petites étiquettes, je les ai commandées à Johanna de la page Facebook. Alors, je ne sais plus le nom de sa page Facebook, mais je vous le remettrai. C'est elle qui a créé cette page Facebook. Et en fait, c'est elle qui fait les petites étiquettes. C'est elle aussi également qui fait pas mal de défis que je vous partage. Et en fait, elle n'a pas de boutique, mais elle a mis son lien PayPal. Donc en fait, si vous voulez vous en commander, je vous les recommande parce qu'elles sont vraiment très jolies. Donc voilà pour ce classeur. Et puis, vous voyez cette petite chose? C'est mon nouveau Filofax pour mon anniversaire. Alors oui, mon anniversaire n'est pas encore passé et je l'ai déjà pris. Pourquoi? Parce que j'ai eu un petit incident cette semaine avec mon ancien Filofax. Voilà, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais pris dans mon sac à main l'ancienne cartouche d'encre pour avoir la référence parce que je devais aller en acheter une nouvelle. Et j'y suis pas allée tout de suite et je me suis baladée un peu la journée avec la cartouche d'encre dans mon sac que j'avais oublié. Oui, c'est une grosse bêtise. Et donc, au bout d'un moment, forcément, elle a fui. Et forcément, c'est indélébile. Et ça l'a taché. Ça ne veut pas dire que je ne le reprendrai pas cet été. Je pense quand même que je le reprendrai. Mais ça a précipité mon petit changement. J'ai laissé les mêmes enveloppes parce que je trouve que c'est quand même joli. Après, par exemple, rose et cuivre, peut-être pas. Enfin, je verrai. Je les referai peut-être. Mais de toute façon, pour l'instant, je ne peux pas vu que j'ai pas mon imprimante. Voilà. Donc ça, c'est pour les petites nouveautés de la semaine. Après, je voulais revenir sur ma précédente vidéo où je vous fais le budget de mon mois de novembre. Donc oui, j'avais fait des petites bêtises dans mes comptes. Mais surtout, en fait, sur la partie où je vous parlais en fait de mon nouvel état d'esprit par rapport à l'argent en général grâce à la méthode des enveloppes. Et en fait, vraiment, un grand merci pour vos commentaires. J'ai l'impression que mon ressenti est assez largement partagé. Et puis ce qui est très intéressant de toute façon, c'est de recevoir aussi tous vos témoignages. Ce que j'avais pas pris en compte, et en fait ça c'est grâce à vous maintenant que je le comprends également, c'est qu'évidemment notre ressenti va dépendre d'où l'on vient et aussi des conflits que ça pouvait éventuellement créer la situation précédente dans notre vie de couple, dans notre famille, voilà. Pour les personnes qui avaient déjà une gestion assez saine et qui finalement font cette méthode que pour faire plus d'économies ou dans le but de faire un projet, de réaliser un projet, forcément en fait ça peut paraître beaucoup de contraintes qui sont plus difficiles à accepter qu'en réalité si on avait une situation extrêmement difficile à la base, les efforts paraissent minimes par rapport aux bénéfices de cette méthode. Après évidemment, mais je pense que vous l'avez bien compris, mais je vous le redis, ce n'était pas du tout une critique de la vidéo de Louise Budget, parce que Louise, voilà, je pense qu'en fait c'est un peu la papesse du budget, honnêtement. Voilà, elle nous a un peu toutes mis, je pense, le pied à l'étrier, et moi je continue à regarder ses vidéos, et vraiment je trouve que son contenu est hyper pertinent, intéressant, utile, voilà, vraiment je suis très admirative de ce qu'elle fait et de ce qu'elle dit. Donc ce n'était évidemment pas une critique, c'était en fait un ressenti un peu différent. Après aussi, je voulais vous remercier de votre participation, de vos petites idées pour mon repas d'anniversaire. Alors en fait, tout ce que vous m'avez proposé, je vais le lister et le reprendre dans un petit fichier que je mettrai sur le Drive qui s'appellera idées repas d'anniversaire parce que je pense qu'en fait, ça peut servir à plein de monde. Et puis, j'aimerais un peu élargir cela et mettre un peu vos idées de menu de la semaine et tout sur mon Drive. Alors, je vous dis ça dans l'immédiat, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire, mais en fait,
voilà, il y a déjà des pages Facebook et tout qui existent pour ça. Mais je me dis, moi je suis toujours pour une mutualisation de nos idées, de ce que l'on fait déjà, de ce qui fonctionne bien et tout. Et mon drive, ça peut être aussi un petit lieu pour ça. Il y a tous les documents pour le budget, mais il peut y avoir aussi les idées menus et pourquoi pas quelques recettes, quelques photos. Voilà, vous pourriez m'envoyer des choses et puis je pourrais tout mettre dans ce fichier-là. Alors par contre, il y a eu un petit changement pour mon anniversaire parce que finalement ce ne sera pas le dimanche midi, mais ce sera le samedi soir parce qu'on a eu un petit quiproquo avec ma soeur sur l'emploi du temps de son mari qui travaille en fait le dimanche, bref. Mais nous rentrons le vendredi soir des vacances et je vais chez coiffeur en plus samedi matin. Donc à mon avis, j'irai faire les courses juste après. Donc je vais vraiment sélectionner des menus express, super méga rapide. Alors juste par contre, tout ce qui est raclette ou pierrade, plancha et tout, ce sont des super idées, mais j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps en fait pour ma famille, donc du coup je pense que je vais pas partir sur ça, mais voilà, je reste à collecter vos idées, n'hésitez pas, et puis en pleine réflexion. Voilà, alors on va partir sur le bilan de la semaine, et donc aussi le bilan du mois. Alors le bilan de la semaine c'est express parce qu'en fait j'ai déjà tout vidé quasiment pour remplir mon défi d'Halloween, pour voir combien il allait me manquer en fait pour remplir mon défi d'Halloween. Et la grosse surprise c'est qu'en fait il me fallait 24 € pour le finir et j'ai mis pile 24 € avec les centimes, hein, même les pièces de 20 centimes et tout, mais c'était nickel, donc je suis trop heureuse. Le défi d'Halloween il est clôturé. Alors on va quand même jeter un petit coup d'œil dans les classeurs. Donc celui-ci, j'ai juste remis toute la monnaie qu'il restait dans la première enveloppe. Donc normalement, toutes les autres vont être vides. Donc ça, c'est vraiment les dernières petites pièces dont je ne me suis pas servie pour le défi d'Halloween. Voilà, donc comme je vous avais dit de toute façon dans ma vidéo de milieu de semaine, c'était vraiment chaud pour les courses cette semaine. En fait, on a commencé par Auchan. Parce que je vous avais dit on va pas faire le plein tout de suite. Et en fait au Auchan il y avait de la lessive, du café, enfin des trucs assez chers. Donc déjà 29 € à Auchan. Après le plein à Lidl 100 €. Et puis dans la semaine il me restait quand même dans mon Filofax. Du coup il devait me rester sur les 20 € que j'avais mis 15 €. Mais c'est parti dans le défi Halloween. Hop. Et puis après vraiment tout ça. Je vérifie quand même, quelquefois, je sais pas, il y aura un petit billet de 20 qui se baladerait, on sait jamais. Hein. Donc voilà, essence, j'ai utilisé les 19 € qu'il reste. Non, il restait 19 €. Et j'ai fait mon plein, mais il n'a pas encore été débité. Et comme je sais plus exactement combien c'était, j'attends. Voilà, 50 € de divers et 60 € il restait pour mon budget. Et donc j'ai refait une CB, mais pareil, ça n'a pas été encore débité et je sais plus combien c'était exactement. C'est Jiffy en fait, j'y suis allée pour les habits d'Halloween. Et donc qu'est-ce que j'ai trouvé, un petit déguisement de vampirette. Je sais pas si ça se dit. Et en fait j'ai un bon d'achat du coup de 50% que je peux pas utiliser tout de suite, mais que j'utiliserai à un moment donné. Et franchement c'était pas très cher. Les garçons ils ont repris une tronçonneuse, un masque et tout. Donc je vous le dirai quand j'aurai été débitée. Et évidemment celui-ci il est vide parce que je viens juste de faire le petit transfert des enveloppes. Donc il reste que ça. Voilà, donc on s'attaque tout de suite au défi. Donc ça, justement, on pourra faire les épargnes de ce mois-ci. Donc défi 5 €, évidemment, je n'ai rien remis. Taxe d'achat en CB, en fait, il va falloir que je mette... Ouais, mais de toute façon, là, j'ai pas 1 € à mettre. Et j'ai rempli mon défi Halloween. Donc défi Halloween... Voilà, il est terminé. Ah d'ailleurs, j'ai pas noté. Donc, je suis bien arrivée à 150. Je vous avoue que je suis super heureuse parce que ça me paraissait énorme. Alors, évidemment, la contrepartie, c'est que je n'ai quasiment pas rempli mes autres défis. Mais ça, je le savais. Et de toute façon, je ne vais pas tout de suite refaire un autre défi à 150 €. Là... Pardon, c'était vraiment spécifique pour les vacances. Donc je vais prendre ça parce que je vais certainement m'en servir pour faire des petits échanges pour le remplissage d'après. Parce qu'en plus, j'ai pas eu beaucoup de petits billets. J'ai eu beaucoup de billets de 50. Donc j'ai déjà rempli ici les 24 € que j'ai rajoutés dans le défi Halloween ce matin. 36 enveloppes, je ne vais pas pouvoir les remplir. Donc la semaine prochaine, j'aimerais bien en remplir 2. Et on va pouvoir faire ça, juste les petites pièces. Donc on démarre bien à 56,29.
Et on arrive à 56,69. Aujourd'hui, nous sommes le 28. 56,69. Donc j'ai mis... Oh bah c'est facile, j'ai pas besoin de la calculer, j'ai mis 40 centimes. J'ai mis 40 centimes. Toc. Voilà. Donc là, du coup, ici, je peux rajouter 40 centimes. Donc j'ai mis 24,40 € pour cette semaine. Et donc pour le mois au total... 319,73. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire le petit bilan des défis. Voilà, on va revenir ici. Alors ça, c'est mon tracker où en fait, je note au début du mois, à chaque mois, où j'en suis dans les défis. Donc oui, je les avais pas tous notés. Donc, j'ai démarré à 60 € pour Halloween et je termine à 150. Défi 5 €, j'avais dit, j'ai que 15. Voilà, je l'ai pas trop augmenté. Donc, le défi des centimes, j'arrive à 56,69. Le défi des 36 enveloppes, 265, j'ai vérifié. La taxe CB 0, du coup, parce que j'avais pris les 2 € pour mettre dans mon défi Halloween. Défi 2022, bah, je commence à 110, je suis à 132 vu que j'ai rajouté 22 €. D'ailleurs, j'ai oublié mon défi 2022 dans le budget de novembre, mais c'est bon, j'avais laissé un petit peu plus sur le compte, donc je vais pouvoir le faire. Et défi des 12 mois, j'étais à 60 et j'ai mis 30 € ce mois-ci, donc je suis à 90. Donc je vais calculer au total. Donc au total, j'arrive à 708,69 dans les défis. Alors en fait, il faut que je corrige là parce que j'avais pas mis Halloween. Donc en fait, c'est 488 et pas 472. Voilà. Donc au final, donc j'ai mis 220,20 € en plus dans les défis ce mois-ci. C'est dingue. C'est dingue. Moi, j'en reviens pas. Et vous imaginez, là, j'ai plus de 700 € dans les défis. Oh, mais c'est énorme. On s'en rend vraiment pas compte. Hein. Donc, évidemment, le mois prochain, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le défi Halloween, il va servir. Donc, il va disparaître. Après, le défi 5 €, il ne va pas servir. Défi des centimes non plus, 36 enveloppes. Tous les autres défis ne vont pas servir, sauf le défi Halloween. Donc, déjà ici, je vais mettre, pour pas oublier, 220,20 €. C'est rigolo comme ça, moi. Dans les défis et on va tout de suite regarder dans les épargnes ce qui s'est passé. Alors là, pas de suspense, hein. Ça a énormément baissé les épargnes ce mois-ci. Alors dans les épargnes, ici dans Noël, donc en fait j'avais plus rien. Donc souvenez-vous ici, les 2 premières colonnes, c'est pour le début du mois et les 2 dernières, c'est pour la fin du mois. Et je compte en virtuel et en espèces. En virtuel et en espèces. Donc mes 40 ans, bon bah maintenant tout est passé en virtuel, j'ai 90. D'ailleurs, il faudrait que je rajoute des petits billets. Les travaux, on n'a plus rien dans les 2. Et Noël, on n'a plus rien. Il n'y a plus que le tennis mais qui doit partir. Donc là, c'est vraiment la bérésina. Mais on va remplir ensemble pour le prochain mois aujourd'hui. Alors, je calcule du coup 200, tout rond. Et ici 20. Donc le total ici, bah, ça fait 220. Alors que là, j'étais à 925. Donc je suis à un différentiel de moins 705. Donc qu'est-ce qui a énormément bougé dans les épargnes? C'est que je démarrais à 310 pour Noël et que j'ai tout utilisé. Que pour le tennis, j'ai payé 140 € de tennis. Voilà. Et puis pour les travaux, eh ben, les 225 € sont partis en peinture, en déco et tout ça. Donc voilà, comme je vous disais, les épargnes à court terme, de toute façon, c'est fait pour bouger. Et ça d'ailleurs, c'est Louise, je pense, qui le disait. Et sur ce point-là, j'étais entièrement d'accord avec elle sur le fait que l'argent en épargne, c'est pas quelque chose de fixe qui ne doit plus jamais bouger. Voilà, on peut espérer que le fonds de secours, il ne bouge plus, mais bon, en même temps, il va quand même bouger vu que de toute manière, c'est un fonds de secours pour les urgences et les risques qu'il y en avoir. Mais toutes ces épargnes qui sont plus des épargnes prévisionnelles, bah évidemment, ça va, ça vient, quoi. Le plus important, c'est de les utiliser et de ne pas avoir à piocher ailleurs. Donc là, en l'occurrence, tout se passe bien. Ce qui va juste faire mal, c'est quand je vais remplir ici. Donc ici, moins 705. Alors heureusement, je limite la casse grâce au défi. Ça, c'est quand même cool. Mais on arrive à moins 484,80. Mais honnêtement,
ce n'est pas grave parce que c'est pas des craquages, c'est pas des bêtises, c'est pas une mauvaise gestion, c'est juste une utilisation de ce qui avait été prévu. Ouais, je sais, je me répète, c'est pas que j'essaye de m'auto-convaincre, c'est juste que voilà, c'est toujours, faut pas que j'oublie le moins quand même, enquiquinant de voir ça sur le papier, mais voilà, c'est tout à fait normal. Hop, maintenant, on va passer à une partie beaucoup plus chouette qui est le remplissage. Donc, j'ai 1000 € tout rond, ça c'est cool, à répartir entre les enveloppes de la semaine, les enveloppes du mois, les épargnes et je vais aussi tout de suite remplir mon 12 mois challenge. D'ailleurs, je vais commencer par ça, je pense. Donc, ce mois-ci, j'aimerais mettre, comme je ne l'ai pas beaucoup avancé le mois dernier, j'ai mis la plus petite somme, donc ce mois-ci, j'aimerais mettre la plus grosse somme. Donc, pour y arriver, je vais déjà le remplir avec le remplissage du mois. Pas complètement, hein, mais en partie. Donc là, je vais mettre, voilà, l'étiquette 70 €. Hop. Et donc, je vais mettre 20 €. Tout de suite en début de mois, comme ça après j'aimerais par la suite réussir à mettre 10 € par semaine, j'aimerais bien. Encore une fois, si je n'y arrive pas, donc là bah ouais, c'est déjà la première semaine en fait, hein. Si je n'y arrive pas à mettre 10 € par semaine, et ben je pourrais changer l'étiquette, ce sera pas gravissime. Et donc là, hop, donc dépôt le 28 de 20. Et donc, on est à 110. Alors, donc, je note déjà 20 € ici. Alors, mes défis pour le mois de novembre. Forcément, ça va être mes 36 enveloppes à bien faire avancer mon 12 mois challenge. Et puis, je vais faire aussi le défi du mois de Johanna. Je vous le montrerai en fin de vidéo. Il commence le 1er novembre. Donc, du coup, de toute façon, je ne peux pas l'imprimer. Mais je pourrai l'imprimer d'ici là, je pense. Et puis aussi, je vais faire le défi du mois de Maryse. Pareil, je vous montrerai en fin de vidéo. Maryse, en fait, elle a fait un défi déjà pour toute l'année, pour chaque mois. C'est bien, ce sont 2 petits défis. Alors, le défi de Johanna, ce sont des sommes entre 50 centimes et 2,50 €, mais il faut le remplir tous les jours. J'ai jamais fait, voilà, on va le tester ensemble. Et puis le défi de Maryse aussi, je pense que ce sont des petites sommes, mais le total, je ne sais pas encore. Mais voilà, tout ça, j'imprimerai, ça sera mes défis un petit peu pour ce mois-ci. Après, on va tout de suite aussi remplir les épargnes. Donc, pour Noël, eh ben, je vais remplir les 160 € qui me restaient à mettre. Donc, pour Noël, en réalité, les cadeaux des enfants sont achetés. Il va me rester, alors les petites bougies de l'Avent pour ma famille sont achetées également. Je n'ai pas de déco de Noël normalement à racheter, ça devrait aller. Ce qui va me rester, c'est évidemment le repas de Noël. Je pense clairement que ça va être un petit peu juste, hein. Je pense que je ferai une petite rallonge parce que le repas de Noël, donc en fait, je vous explique, on divise les plats par famille. Donc en fait, en général, c'est celui qui reçoit qui fait le plat principal. On reçoit en alternance, ma sœur et moi, une année sur 2, le 24. Donc en fait, moi, je suis censée recevoir cette année, mais comme ma sœur et mon beau-frère ont déménagé, on va inaugurer leur nouvelle maison pour Noël. Donc en fait, ça sera chez eux, mais je conserve le plat principal. Plus le vin qui va avec pour le repas. Après, voilà, il y a aussi mon père et ma belle-mère, ma mère et mon beau-père. Oui, parce qu'on fait Noël tous ensemble avec mes parents qui sont divorcés, leur nouveau conjoint. On a beaucoup de chance, j'avoue. Mon frère et ma belle-sœur, et puis ma sœur et mon beau-frère. Donc, et avec nous, ça fait 5. Donc on a apéro, entrée 1, plat principal, fromage et dessert. Et on change un peu tous les ans. Donc le plat principal, évidemment. Le cadeau adulte. Donc en fait, pour tous les adultes, on se tire au sort. Et en fait, on fait un cadeau à une personne. Et on reçoit un cadeau d'une autre personne. Voilà, pour que ça change aussi chaque année. Et on se donne un budget de 30 €. Donc il y aura ça. Et puis le cadeau de nos parents. Ça par contre, voilà, ma sœur, mon frère et moi, on fait un cadeau pour nos parents. Et normalement, eh bien, ça devrait être tout. Question fringues. Parce que c'est important quand même à Noël. Je pense que je regarderai sur Vinted. Voilà, des petites robes. J'ai envie d'une robe à sequins. Ceci étant dit, il va falloir que je gomme un petit peu. Parce que je vais plus avoir beaucoup de place. Mais donc, le 28, 10. Donc, dépôt 260.
C'est quand même génial de pouvoir déposer ces 160 € d'un coup. Franchement, je suis très très heureuse. Et puis, donc je vais colorier pour montrer que j'ai vraiment mis les 500 € au total que je voulais mettre. Mais je pense que ça ne va pas suffire. Donc pour l'année prochaine, je vais noter là combien je vais devoir rajouter. Et comme ça, j'ajusterai pour l'année prochaine. C'était un point de départ. Ce que j'ai pas fait et que j'aurais dû peut-être faire, c'est vraiment budgétiser exactement combien j'allais avoir besoin. Mais quand j'ai fait toutes mes épargnes, en fait, j'ai fait un peu à la louche parce que j'ai tout fait d'un coup. Et je me retrouve coincée un peu, évidemment, au moment où elles ont lieu. Où les événements pour lesquels j'ai épargné se produisent. Bon, voilà, 500 €, c'est quand même un très bon point de départ pour Noël. Hein. Voilà, j'ai fini mon défi Noël, c'est trop cool. Donc là, voilà, c'est bon. Après, j'ai dit, donc non, tennis, si. J'ai dit qu'on allait le remplir pour déjà le chèque du mois de décembre. Donc 140, comme ça j'ai déjà la somme pour le chèque de décembre. J'ai jamais autant anticipé. Je suis trop contente. Franchement, ça c'est vraiment des petits plaisirs de se dire que 2 mois à l'avance, oui bon, 1 mois et demi à l'avance, j'ai déjà mis l'argent de côté. C'est trop génial. Voilà. Par contre, j'ai pas effacé. Il aurait fallu que j'efface et que je remette. Mais de toute façon, finalement, 250 €. Oui, si, c'était bien 250 € pour la rentrée. Mais pas pour les chèques intermédiaires, c'est trop. Mais la rentrée, comme il y avait tennis et rugby. Donc ici, le 28 du 10, dépôt, plus 140. Donc on a déjà déposé 300 €. Et les 100 € qui restent, ça va être pour mon chien qui va retourner chez le veto. À mon avis, on n'en aura pas pour 100 €. On en aura pour à peu près 80 € comme la dernière fois parce qu'il a un petit traitement hormonal pour pas faire pipi partout. Mais en fait, ça marche moyennement, quoi. Ça marche mieux au début. Mais très vite, on sent que les effets s'estompent au fur et à mesure. C'est censé être tous les 3 mois. Je vous explique. Il a 2 ans. Il fait pipi beaucoup dans la chambre d'un de mes fils. Donc la veto, c'est pas si c'est soit beaucoup d'affection, soit une petite lutte de pouvoir avec mon fils aîné. Pourquoi? On ne sait pas trop. Bon, voilà, mais systématiquement, si on laisse la porte ouverte, il va aller juste faire son petit pipi et revenir. Après, il fait aussi souvent pipi dans la cuisine, mais ça c'est, voilà, on peut pas le laisser seul très longtemps. Si on se lève après 6h30 le matin, il va faire son petit pipi, enfin voilà, mais ça à la limite, ça nous dérange pas trop, enfin je pense qu'il a une petite vessie quoi. Donc le soir on lui retire quand même sa gamelle d'eau à 21h et tout, mais bon, c'est pas la même chose, voilà, son petit pipi dans la cuisine, c'est parce que je pense qu'il sait pas trop se retenir. Mais dans la chambre de mon fils, là, c'est vraiment pour montrer. Aussi dans le salon, si par exemple, on met un nouvel objet. C'est-à-dire, si on laisse un carton dans le salon, traîné par terre, et ben, le lendemain, il aura fait pipi dessus. Certainement pour montrer que le carton, c'est quand même dans sa place à lui. Donc, faut que le carton, il sente son odeur, quoi. Bref, donc c'est hormonal. Donc, la veto a dit, écoutez, il n'y a pas 36 solutions. Soit on lui donne un petit traitement pour affaiblir sa testostérone. Je sais pas si c'est ça chez les mâles, mais bon, j'imagine. Soit il faut le castrer. Mais elle dit il a quand même que 2 ans. Faut savoir que voilà, ça leur donne quand même un petit coup de vieux, ça les ramollit et tout. Et moi j'ai pas envie de castrer mon chien de 2 ans. Donc pour l'instant, on va faire ces petits traitements tous les 3 mois. Honnêtement, c'est pas la catastrophe quoi, de nettoyer des pipis, sauf les journées où il y a 5-6 pipis sur la journée. Je veux dire, j'ai pas un chiot de 2 mois quoi, hein, quand même. Donc bon bref, c'est pas très grave, mais on doit rajouter cette enveloppe veto parce que va y avoir maintenant régulièrement son petit traitement à faire. Voilà, je sais qu'il y a des histoires de prise à phéromones pour les chats, mais pour les chiens, j'en ai jamais entendu parler. Donc ça, c'est bon. Donc j'ai mis 400 €, trop bien, ici dans les épargnes. Voilà. Maintenant, on va remplir donc pour l'enveloppe anniversaire qui se trouve dans ce classeur. Je vais peut-être la rechanger parce que c'est pas très logique, mais bon. Voilà, alors... Je continue, moi je suis à 100 € par mois pour les anniversaires, donc on est en novembre, je vais mettre 100 € et je reprendrai 100 € pour mon neveu. Voilà, donc on est bien à 300 € comme prévu. Hop là, voilà, et puis maintenant, remplissage des classeurs.
Donc, il va me manquer des enveloppes, c'est pas grave, je vais grouper plusieurs enveloppes. Voilà, donc j'ai fait mon petit échange avec mon défi Halloween pour récupérer toute cette monnaie pour 50 €. Donc là, je mets 130 dans ce classeur-ci. Même si au final, en fait, c'est ridicule parce que mon mari n'est pas là. Donc c'est moi qui vais faire toutes les courses. Donc en fait, je vais mettre directement 150 ici. Voilà. On va faire plutôt comme ça, je pense. Hein. Hop. En fait, oui, finalement, je peux remplir ici pour toute la semaine. Donc, 28,10. Après, je répartirai peut-être différemment. C'est possible. La monnaie. On verra après. Je verrai après dans la semaine. Donc, 150. Voilà. Donc, je vais continuer d'abord à remplir celui-là. Donc, finalement, Caro, je recommence 10 € pour cette semaine-là. Hop. Plus 10. Voilà. Divers, 20 €. Je vais commencer à mettre un petit peu de monnaie quand même. Hein. Divers, 15 ici et 5 ici. Voilà. Au cas où c'est 30, donc je vais mettre 20 et tout le reste en petites pièces. Vous voyez, quand je vous ai dit que j'ai dû mettre vraiment toutes les pièces, même de 10 centimes pour avoir mes 24 €, mais j'en revenais pas que ça tombe tout pile. Hop, voilà pour ici. Maintenant, c'est un peu le bazar. Hop, on va partir dans l'autre. Et dans l'autre, donc je vais, comme je vous ai dit, pas remplir. Les enveloppes à la semaine, je les prends vraiment sur moi, vu que mon mari n'est pas là de toute façon. Par contre, je vais remplir pharmacie, évidemment. Donc, c'est 50 € pharmacie. Voilà. Après, donc, il y a l'enveloppe repas fête que je n'ai pas. Bon, d'abord, il y a enfant. Donc, enfant, c'est 50 €. Donc, pour l'argent de poche, mon cadet n'en aura pas ce mois-ci parce qu'il a pété la manette de Switch. Bon, une des deux. Vous savez, il y a un côté bleu et un côté rouge. Il a pété le côté bleu. Donc, voilà, il rembourse ça, la manette, avec son argent de poche. Par contre, mon aîné aura 5 € par semaine s'il les mérite. Ouais, quand même. Hein. Donc, au cas où, j'ai déjà rempli de l'autre côté. Et ça tombe bien parce qu'en fait, je vais devoir utiliser cette enveloppe pour l'enveloppe repas fête. Parce que je ne l'ai toujours pas faite. Et puis, il reste donc 70 € pour le coiffeur. Et en fait, j'ai oublié que c'était dans l'autre classeur. Voilà, donc ici, je vais mettre mes 70 €. À mon avis, là, je me coupe les cheveux cette fois-ci. C'est racine plus coupe. Souvent, c'est que racine. Mais voilà, toutes les 2-3 fois, je les coupe un petit peu. 70. Voilà. Et ben, c'est pas mal, hein, tout ça. Alors, concernant les réalisations des abonnés faites cette semaine, on va commencer par les réalisations d'Angela de la chaîne Home Sweet Home. Donc d'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Elle a fait des très jolis trackers. Donc là, vous voyez, il y a des trackers aussi de défis. Défi 5 €, défi 10 €. Là, je vous mets pas tout, elle en a fait vraiment plein. Pour l'alimentation, pour la santé, plein de choses. Et aussi, elle a fait pour chaque mois. Alors, on continue avec Mathilda qui a fait également sa chaîne YouTube. Donc, elle ne m'a pas encore envoyé le nom de sa chaîne, donc je ne peux pas vous la partager, mais je le ferai. Et là, c'est un défi qu'elle a illustré elle-même. Elle est illustratrice. Donc, voilà, un joli défi du marchand de sable. Après, nous avons donc le défi du mois de Johanna dont je vous ai parlé. Donc, ce défi-là, c'est sur mon drive. Là, de toute façon, tous les fichiers, je vous les remets sur le drive comme d'habitude. Et en fait, là, pour le défi Tous ensemble pour novembre, je crois que Johanna a créé un événement. Le but, c'est qu'on le commence tous ensemble le 1er novembre. Et puis que, voilà, sur sa page Facebook, on se tienne au courant de l'avancement de ce défi. Je trouve que c'est assez sympa. Et puis, pour terminer, donc, il y a
le défi du mois de novembre de Maryse. Et en fait, elle en a fait un pour chaque mois, comme je vous l'avais dit. Et par contre, là, pour obtenir ces défis des 12 mois, il faut que vous alliez sur sa chaîne YouTube, je pense, et que vous lui demandiez. Voilà, on va pouvoir... Alors, comme je suis dans mon salon, j'en profite pour vous faire un tout petit tour. Ah, avant ça, juste... J'oublie, je vous parle de 2 autres chaînes YouTube. Il y a la chaîne de Gaëlle et la chaîne de Sab, c'est moi qui gère. Voilà, je vous mettrai les liens dans la description qui sont des abonnés qui ont créé leur chaîne. Voilà, et maintenant je reviens du coup au fait que comme je filme dans mon salon, eh bien, je vous propose de vous montrer très très vite la verrière et puis un peu la couleur des murs, les travaux et tout. Mais c'est pas très joli parce que c'est pas encore terminé, décoré, rangé et tout. Mais je me dis que ça pouvait être sympa de vous montrer ça vite fait. Parce que nous sommes dans le salon, donc j'en profite, ma verrière qui a été posée, mais là vous voyez encore il y a des tasseaux pour les joints et j'ai mis ma petite déco. Donc en fait c'est ce cache-pot là que j'ai acheté à 5 € chez Action. Par contre, voilà, le mur il est encore un peu crapouillette, il faut qu'on le repeigne, voilà. Ce que je peux vous montrer, c'est mon petit tableau que j'ai fait, donc moi-même avec du papier peint, des tasseaux, des champlats et tout. Donc voilà, moi je suis assez contente du résultat. Puis si vous voulez voir comment je filme, alors je filme avec mon chien dans le dos qui est sur ma chaise. Alors évidemment là c'est exceptionnel, hein. D'habitude je filme pas ici. Et puis donc j'ai ce trépied que j'avais depuis longtemps qui me servait pour ma caméra. Et là j'ai rajouté un bras flexible, ça c'est le bras dont je me sers tout le temps. Pour d'habitude il est fixé à une étagère ou la dernière fois il était fixé à une porte. Voilà, et sur ce bras je mets mon téléphone. Et puis là ici donc vous voyez la nouvelle couleur de mes murs, le radiateur que je vais devoir peindre, j'en suis déprimée d'avance parce que c'est super long. Là encore les cartons qui traînent. Et puis ça c'est des petites couronnes que j'avais, donc petites couronnes de blé qu'à mon avis je vais mettre sur ce mur là. Et ici une autre couronne d'automne que je vais mettre à mon avis sur cette porte là quand il n'y aura plus d'échelle devant. Voilà, je vous montre la grande échelle parce que comme je vous disais, on a des plafonds méga haut à 4 mètres de haut. Donc évidemment il nous faut une très grande échelle. Et puis là, donc bon la déco je l'ai pas terminée, hein, de toute façon il n'y a encore rien sur les murs. Mais là voilà, mon petit miroir qui est là depuis que nous sommes arrivés. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle journée.